réfléchi à une idée d'intro, mais j'ai bien envie de là, de me mettre là comme ça et faire un salto arrière. Mais je suis pas sûr qu'il faille que je le montre à la caméra. Bonjour YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, il s'agit de la suite de vidéos techniques. Alors si vous entendez des petits plouch, c'est parce qu'il pleut dans la salle et on est dans une salle pas très bien isolée. D'ailleurs, on a un Tipeee à ce sujet-là pour acheter carrément une maison en fait. Une maison qui va être dédiée que pour filmer des vidéos YouTube sur la technique, sur la force athlétique. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller vers ce Tipeee et à nous khalas, comme on dit. Blague à part, comme vous le savez, c'est la série de vidéos techniques où je parle des sujets que vous avez choisis derrière votre écran. Et donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de voter en bas dans les commentaires. 1 pour le squat, 2 pour le développé couché et 3 pour le soulevé de terre, histoire que je fasse une vidéo sur le mouvement qui vous intéresse. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prise au bench, au développé couché. Et donc, je vais vous montrer les 3 méthodes principales. Il y a 2 méthodes sur lesquelles j'ai déjà fait des vidéos dédiées. Donc, comme d'habitude, les vidéos seront dans les fiches. Donc, c'est la prise classique et la prise jab grip, donc prise large, qui seront dans les fiches. Et après, du coup, je vais vous présenter la nouvelle méthode qui va être en fait le focus de cette vidéo, qui s'appelle le bulldog grip ou autrement appelé également power grip. Donc, je vous montre ça tout de suite. La prise standard, c'est simple. Vous prenez votre barre dans la main. Vous la fermez avec votre pouce et comme ça je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, essayez vraiment malgré tout d'avoir la barre plutôt basse dans la main pour qu'elle soit dans la continuité de votre avant-bras pour un meilleur transfert de force. Donc je vous montre ce que ça donne. Je me place, je place mes mains, je mets la barre dans mes mains assez basse, à peu près ici, et là j'y suis. Je sors ma barre et j'y vais. Les avantages de cette méthode, tout simple, c'est une prise très standard que vous pouvez très facilement mettre en place, avec lesquelles vous allez être à l'aise assez vite. Par contre, les inconvénients, c'est que vous pouvez avoir beaucoup de jeu au niveau de la position de la barre dans votre main. Et donc, avoir un poignet dans une position un peu instable, ce qui va rendre votre technique au développé couché un peu instable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a développé, qu'ont été développées, à côté de ça, les 2 autres méthodes que je vais vous présenter maintenant, qui sont un peu plus spéciales et qui demandent un peu plus de temps à mettre en place. La première des méthodes que je vais vous présenter, c'est le jab grip. Je ne vais pas rester longtemps dessus, encore une fois, il y a une vidéo là-dessus. Donc, vous prenez votre prise à peu près maximale. Une fois que vous êtes là, vous allez faire une rotation interne au niveau de vos poignets et de vos épaules, du coup, et vous gardez la barre bien basse dans la main. Et c'est du coup votre doigt qui va cacher l'anneau et non plus votre main complète. À peu près comme ça. Voilà, donc là, je vais passer en vidéo. Les avantages de cette méthode, c'est que vous pouvez être un peu plus large que la largeur maximale autorisée en compétition. Donc du coup, avoir un mouvement un peu plus court en termes d'amplitude. C'est l'avantage principal. Après, il y a un autre avantage si par exemple vous êtes de base plus fort en rotation interne. Du coup, cette prise vous permettra du coup d'utiliser, on va dire, le couloir préférentiel de votre corps. Autre avantage. Par contre, les inconvénients, ça va demander beaucoup de travail de mise en place. Et en compétition, en fonction de l'arbitrage, vous pouvez être un petit peu embêté sur certains arbitres qui sont un petit peu trop zélés vis-à-vis de cette prise. Du coup, le grip sur lequel je voulais centrer cette vidéo, c'est ce qu'on appelle le bulldog grip ou alors power grip. Honnêtement, j'ai vu les deux s'utiliser. En réalité, c'est juste l'appellation, on s'en fout. Le but, c'est de comprendre qu'est-ce qui constitue ce grip, quels sont les points forts et quels sont les points faibles. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, un des points faibles généraux, sur le bench, c'est vraiment cette instabilité au niveau du poignet. Que ce soit sur votre prise normale ou sur le jab grip, vous pouvez avoir une certaine instabilité au niveau des poignets qui ont tendance à bouger et donc du coup à changer la trajectoire de votre barre et à vous faire rater votre développé couché.
Et bien justement, le Power Grip, Bulldog Grip, c'est un grip qui se focus à 100% sur cette stabilité du poignet d'une manière un peu particulière. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je prends ma prise habituelle et là où d'habitude je ferme, là pour mon Power Grip, je vais pincer la barre avec mes mains. Donc, les avantages de cette méthode, comme je l'ai dit, le fait d'appuyer avec vos doigts sur la barre, ça va vous permettre de créer une grosse tension dans votre poignet et vous aurez beaucoup moins de chances d'avoir cette instabilité au niveau de votre poignet. Et comme je l'ai dit, le problème de cette instabilité, c'est que vous allez avoir des répercussions à d'autres endroits sur des défauts de trajectoire technique, des défauts de maintien de la tension, etc., etc. Donc, pour régler ces problèmes-là, le Power Grip, c'est un très bon outil. Cependant, comme vous avez pu le constater, c'est un outil un peu plus technique à mettre en place que les autres. J'estimerais que c'est un outil aussi technique à mettre en place que le Jab Grip. Et donc, ça va demander un petit peu de travail, de la mise en place, de la pratique évidemment. Mais si jamais vous avez ce genre de problème un peu récurrent que vous n'arrivez pas à régler, le Power Grip peut être une bonne alternative pour vous. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour rater vos reps au développé couché. Évidemment, j'attends que vous me disiez en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des petits tips, des petites choses à ajouter, n'hésitez pas à le faire, c'est l'endroit pour. Et rappelez-vous, ou n'oubliez pas de voter, 1 pour le squat, 2 pour le développé couché et 3 pour le soulevé de terre. Pour la prochaine vidéo, je compte sur vous. Et puis rappelez-vous, le Tipeee, pour éviter qu'il y ait des petits bruits et tout pour qu'on filme. Ça fait zizir. Voilà. Sur ce, bisous, prenez soin de vous. Et le bench, c'est cool. Je viens de faire 6 reps, faut bien que je mange un peu, non? Tu fais une pause pour une vidéo de 5 minutes, même pas. Est-ce que Julien Goutti et churros? Bon, c'est bon?